Bonjour Monsieur Bello. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. On est ici pour vous poser quelques questions par rapport au domaine scientifique de votre métier. Donc, pour commencer, j'ai pu comprendre que vous avez fait un voyage à Calgary il y a 2 ans de cela. C'est bien ça, oui. Pourquoi vous êtes allé là-bas? C'était par goût de changement, d'explorer des nouveaux coins, en fait, puis de diversifier mon approche par rapport au travail aussi. C'est une occasion, en fait, qu'on a eue d'aller travailler là-bas. C'était pour un musée dans la ville de Calgary, le Glenbow plus précisément, donc où j'étais restaurateur de peinture et de sculpture à la fois. En quoi votre travail est-il en lien avec la science? C'est la restauration des œuvres d'art, en fait, comme peut-être je l'ai mentionné plus tôt, c'est ça, fait le pont, en fait, entre le domaine des arts, des peintures, sculptures, sur papier, peu importe, donc entre les arts et la science. Donc, c'est un peu, c'est une façon, en fait, de ralentir, contrôler, en fait, le vieillissement ou le changement des œuvres d'art au fil du temps. Et ça, bien sûr, il faut avoir des connaissances scientifiques pour bien comprendre, d'une part, le mécanisme de détérioration, mais aussi le ralentir, donc soit par des traitements de restauration appliqués en laboratoire. Puis là-dessus aussi, on travaille avec des scientifiques en conservation qui, eux, sont vraiment, bien sûr, des chimistes, des physiciens. Là, en fait, on fait analyser aussi là, des matériaux, des prélèvements pris sur les œuvres d'art, pour identifier justement là, des composantes qui vont nous aider à trouver des solutions pour ralentir justement là, le vieillissement prématuré des fois là, des œuvres d'art. Donc ça se résume un peu à ça. Ça serait quoi une journée typique pour un restaurateur d'œuvres d'art? Elles ne sont pas toutes typiques. Donc bien sûr, il y a une partie du travail qui consiste là, à faire une intervention, un traitement sur des œuvres. Donc ça peut être des opérations de consolidation, de nettoyage, c'est ça, de remise en état ou d'enlèvement, d'enlever des restaurations anciennes qu'on juge inappropriées aujourd'hui, puis qui consistent, puis le fait de les enlever, ça remet au jour un aspect qui était insoupçonné là, de l'œuvre en question. Souvent, il y a des œuvres qui ont été modifiées beaucoup au cours de leur histoire. Donc ça, c'est une partie de travail, mais il y a aussi toute une partie de recherche où on va justement analyser les matériaux en vue justement de proposer des stratégies, notamment à des musées, pour, par exemple, contrôler le climat ambiant dans les réserves, dans les salles d'exposition. Donc tout ça pour aider à mieux conserver les œuvres dans le temps. Et il y a aussi de la consultation qu'on fait. On fait de la formation aussi auprès d'étudiants en restauration, mais aussi on va donner des conseils à des responsables de collection d'œuvres d'art, autant dans les municipalités que dans les musées. Donc toujours pour aider justement à conserver mieux les œuvres. En quoi la science peut aider dans votre travail? Alors c'est ça, lorsqu'on fait un traitement de restauration, il faut souvent préparer des solutions de solvants qui vont agir en fait donc sur les différents matériaux d'une œuvre d'art. Par exemple, si on a un tableau très ancien dont le vernis a changé de couleur avec le temps, puis il faut retirer le vernis sans attaquer la peinture qui est en dessous. Alors là, il faut avoir des connaissances sur les solvants. Qu'est-ce qui fait qu'un solvant organique, là, par exemple, à base de pétrole, en fait des distillats de pétrole souvent, ou des alcools, comment ces solvants-là vont interagir, puis parce qu'ils chaque solvant a ses particularités. Et là, donc il faut faire les mélanges, les concentrations en fonction de la fragilité de l'œuvre d'art qu'on a entre les mains. Alors il faut y aller justement avec des tests, il faut y aller selon nos connaissances aussi. Et grâce à tout ça, par exemple, on arrive justement à enlever des couches des couches indésirables, on pourrait dire, sans attaquer l'œuvre originale. Il y a aussi, lorsqu'on va faire des consolidations, on va utiliser des résines synthétiques.
Donc, il faut bien connaître aussi les particularités, autant par le type de molécules, savoir comment elles vont vieillir avec le temps. Et puis, donc, ces résines-là, ben, là encore, on va les dissoudre, bon, on va les allonger dans d'autres types de solvants pour pouvoir bien les utiliser sur les œuvres d'art. Il y a aussi toutes sortes de théories sur le nettoyage des œuvres, où il faut entre autres calculer le pH de façon très précise pour faire des gels qui vont aider au nettoyage des surfaces. Donc c'est tous des matériaux en fait des produits qu'on doit faire nous-mêmes en laboratoire, qu'on ne trouve pas à l'épicerie ou à la quincaillerie, là, comme sur les tablettes. Donc c'est pour ça que les connaissances scientifiques sont précieuses à ce moment-là et on les applique directement en laboratoire.